Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une battle d'huile, donc un format toujours un peu différent d'avant, parce qu'on n'a plus accès au live Instagram pour l'instant, Hmm. j'espère. Euh, Comment ça va, Mylène? Je vais très bien et c'est un thème qui me tient hyper à cœur, donc je suis trop contente. Trop Et bien. toi? C'est quoi? C'est quoi le thème? Le thème, c'est la confiance en soi, avec deux huiles que j'adore, dont une qui a été un de mes premiers achats. C'est vrai? La tienne, c'est ton premier achat. Enfin, c'était un de tes premiers. C'est pas mon premier achat, mais ça a été mon premier. euh, Le premier agrume? Non, je sais même pas. Non, ça a été vraiment, mais je l'ai vraiment acheté vraiment pour la confiance en soi, en fait. Je pense que c'est plus ça. Ok. Donc c'était vraiment. Enfin, c'était vraiment hyper clair pour moi. Genre, on en a parlé et après, c'était genre hyper clair et j'étais déter que j'allais l'acheter. C'était vraiment, c'est fou, c'était vraiment hyper focus pour la confiance en soi. Ok. C'est Et quelle toi? huile? C'est quelle huile? Parce que du coup, alors la Oui, tienne, j'avoue, moi, je sais un pas encore. gros teasing pour pas grand-chose. C'est la bergamote. Huile essentielle de bergamote. Ouais. Moi, je l'ai pas, mais je pense qu'un jour je l'aurai. Ah, c'est vrai, je Du- savais pas que tu l'avais pas. Mais ouais, j'ai pas tout. Mais, mais je pense que déjà entendre, tu sais, quand tu entends parler justement quelqu'un sur une huile, Oui, oui. même ça donne beaucoup envie et t'as vraiment ce truc de, bah mine de rien, la confiance en soi, même si on essaye tous de croître dans ça et que ça va de mieux en mieux, mais c'est quand même toujours un sujet, je pense, pour chacun d'entre nous. Peu importe sur quelle thématique dans la vie, mais du coup, ouais, je pense que bergamote, c'est un vrai Mm. truc. Oui, et puis chaque huile arrive un peu en temps et en heure. Enfin, je Yes. pense qu'il y a des moments aussi où tu as plus besoin du soutien d'une huile. Et bah, toi, en plus, tu as, enfin, t'as d'autres huiles du coup, qui peuvent aussi agir Ouais, sur la confiance en soi. Donc, c'est laquelle exactement. que tu vas présenter, toi? Moi, je vais présenter une huile sur la confiance en soi qui est Spearmint, menthe verte. J'aime beaucoup cette huile. Franchement, c'est l'alliance de plusieurs menthes. Moi, je connaissais exclusivement, je pense, quand j'étais petite, enfin en tout cas depuis petite, menthe poivrée. Et je connaissais pas celle-ci. Je connaissais pas la menthe verte. Je connaissais pas la différence non plus. Et vraiment, donc là, c'est un mélange des super menthes, Spearmint, menthe poivrée, menthe japonaise, menthe bergamote. Je pense qu'on dit plutôt menthe citronnée. Ouais, je pense. Et menthe verte, du coup. Et ça a ce goût, enfin, je sais pas, le goût, l'odeur, il est juste ouf. Ça fait un peu penser au chewing-gum. Enfin, Ouais, le goût des chewing-gums, c'est un truc de ouf. c'est Et vraiment de la menthe, menthe, enfin, le meilleur de la menthe pour moi. exactement. Ça sent un peu chez ma grand-mère quand on prenait le sirop à la menthe avec du lait. Enfin, Ouais, c'est trop bon. vraiment, il y a plein de. C'est vraiment un petit doudou, quoi. Une Madeleine de Proust. Donc, mon histoire avec elle, franchement, j'ai pas trop de souvenirs de mon histoire avec elle. Ça m'a pas marqué. Je pense que je l'ai acheté. Je me souviens peut-être d'un Pas dans moment. un bogo. Ouais, c'est possible, c'était dans un BOGO et on parlait justement, enfin, pourquoi je l'ai pris pour la confiance en soi? Parce que c'est une huile en termes d'émotion, enfin, au niveau émotionnel, c'est vraiment l'huile de la confiance en la communication, etc. L'huile du chakra de la gorge. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là de me dire, ok, ben, je suis de plus en plus en train de porter ma voix, je suis de plus, enfin, en train de dire des choses que peut-être je gardais à l'intérieur, ou peut-être parler en public, etc. Même ben, ce qu'on fait finalement ici, tu vois, juste parler devant une caméra, etc. Et je me suis dit que elle allait beaucoup m'aider sur la prise de parole en public notamment, et la confiance qui vient dans la voix et dans le fait de porter sa voix. Donc je pense que c'est comme ça que je l'ai eu, et j'étais assez étonnée en fait en ouvrant le flacon de l'odeur. Ouais. Juste hyper impressionnant. Donc voilà. C'est quoi les propriétés de bergamote du coup? Comment Déjà, est-ce que la tu l'utilises? bergamote, c'est un agrume parce que moi, en fait, je ne savais pas. Je l'avais commandé, mais j'avais un peu aucune idée de ce que j'allais sentir en ouvrant le flacon. Et donc, c'est un agrume. Enfin, c'est un agrume qui sent vraiment spécial. Enfin, on peut pas vraiment. Ça ressemble à rien que je connais en fait. Ok. Et, mais voilà. Du coup, moi, je l'utilise du coup beaucoup pour la confiance en moi, mais ça, on en parlera après pour l'émotionnel. Mais sinon, c'est comme tous les agrumes vraiment
quelque chose pour l'humeur, quand on sent qu'on est un peu down, quand on sent que ouais, on est un peu entre deux eaux et tout, bah là, ça va vraiment être le moment de venir sentir un petit coup au flacon. Je rappelle aussi, du coup, comme c'est un agrume, c'est photosensibilisant. Du coup, moi, j'évite, en ce moment, il y a encore du soleil là où je suis, du coup, j'évite de le mettre dans mes mains. Je le sens plutôt au flacon ou je le diffuse dans mon diffuseur. Donc voilà, c'est aussi intéressant de venir le sentir du coup avant le coucher. Ça va vraiment venir détendre le système nerveux, ça va vraiment amener un sentiment de calme. Enfin, ça va vraiment ouais, mettre un calme intérieur et ça va t'aider à mieux dormir. Je regarde juste ce que j'avais noté d'autre. Bon, bien Tu la prends entendu, dans ton eau aussi? je la prends jamais dans mon eau, mais comme c'est une agrume, on peut aussi la mettre dans son eau, effectivement. Voilà, dans sa gourde et tout. Mais c'est vrai que dans ma gourde, il y en a d'autres que je mets. Et elle, ouais, je l'utilise vraiment en diffusion, en fait, et en inhalation. C'est vraiment Mais de l'émotionnel en fait que tu viens chercher avec Bergamote. ouais, vraiment l'émotionnel. Et ouais, la bonne humeur, ouais, vraiment ça. Ok. Après, je sais qu'on peut aussi, même dans un thé, apparemment, c'est hyper sympa. Ok. Ou dans une sauce de cuisine. Ça, je sais que ça va te plaire que je dise que je parle de ça. Attention, parce que j'ai plein de recettes avec. Bah, j'imagine avec ta menthe verte, là, ça va aller. Donc, je vais te laisser parler de tout ça. Mais voilà, moi, je dirais que c'est surtout en inhalation et au flacon, quoi. Et ouais, en Inhalation, flacon. diffusion. Ouais. En Ok. diffusion, merci. Ouais. Trop Et bien. toi, du coup, Bah, peut-être que du coup, je commence par. Non, je vais pas commencer par la cuisine. Maïté cuisine attend 5 minutes et elle reviendra vers vous cette part juste reviendra. après. Euh, alors, menthe verte, ce qui est intéressant, je pense, de voir au tout début, c'est vraiment la différence avec peppermint, avec menthe poivrée. On a l'impression qu'on va acheter deux choses qui sont similaires, mais pas du tout. L'odeur déjà est très différente, mais pas que l'odeur, la chimie derrière est totalement différente aussi. Euh, Quand on pense à la menthe, on va souvent se dire ça stimule, etc. La menthe verte, elle est hyper calmante parce qu'en fait, elle a une chimie qui est similaire à l'aneth. En fait, que ça vous parle pas, l'huile essentielle d'aneth, mais en gros, dans l'huile essentielle d'aneth, il y a principalement une molécule qui s'appelle la carbone. C'est la molécule principale dans Spearmint qu'on va retrouver à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment une molécule qui est très calmante pour le système nerveux. C'est très intéressant en fait d'aller vers Spearmint quand on travaille sur son système nerveux. On n'irait pas forcément penser aux menthes, mais en fait, c'est ouais, c'est des endroits qui peuvent un peu nous étonner. D'ailleurs, il y a du limonène aussi, comme dans les agrumes, comme ce que toi tu présentes, donc plutôt la joie, etc. Donc vraiment, c'est pas ce qu'on attend de la menthe en termes de propriété. C'est pas ce qu'on attend de la menthe poivrée qu'on connaît assez bien. Donc là, vraiment, on va chercher ce calme-là. On est un peu sur une combinaison entre le calme et la bonne humeur, disons, en même temps. C'est un peu ce côté-là. Donc ça va vraiment nous rebooster, quoi. Mais de nous rebooster au sens apaisement aussi, enfin régulation, etc., etc. moi, je trouve que c'est ça qui est bien avec la spirmine, c'est que c'est vraiment, ça te régule, mais en même temps, ça te met en mouvement. Exactement. Il y a quand même la mise en mouvement un petit peu qui est dans la menthe poivrée, mais beaucoup moins. C'est Hard. beau- ouais, c'est vraiment doux, quoi. C'est vraiment. C'est moins C'est bien pushy, en quand fait. ouais, c'est bien quand on a envie de se mettre en mouvement, mais qu'il faut pas aller trop se forcer, quoi. Des jours Exactement. où on est un peu, ouais, pas loin de la déprime, ça va être bien pour y aller doucement, quoi. Exactement. C'est intéressant. C'est très intéressant en flacon, donc en inhalation, juste au flacon comme ça. Franchement, elle est juste incroyable. Moi, j'aime beaucoup diffuser avec des agrumes aussi. Donc finalement, bergamote, spearmint, ça pourrait être super bien, plutôt en effet stimulant, énergisant. Je pense notamment tout ce qui est même des diffusions. Là, je vais dans un centre de bien-être. Je pense que je vais leur diffuser agrumes et menthe juste dans la salle de sport, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Mais remarque, quand on pense à faire enfin, à travailler, etc., c'est la même chose. Maïté Cuisine, elle vous dirait aussi qu'on peut, bah, en fait, si vous aimez le côté chocolat menthe, bah, en fait, ça va être super bon, par exemple, dans un brownie, même Ça, dans faut vraiment que j'essaye, en fait, hein, parce que je suis si... Ça, je vais adorer, en fait. Mais j'ai Mais vraiment des c'est ouf! résistances étranges, quoi. Ah mais non, pas du tout, c'est trop bon. Mais vous pouvez tester dans une infusion ou dans un thé, quelque chose comme ça.
Moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est plutôt un bain de bouche. Donc, une goutte de citron, par exemple, une goutte de spearmint, et hop, pour faire un bain de bouche. Hyper intéressant. Euh, les menthes, c'est super bon pour tout ce qui est digestion. Donc, en massage sur le ventre. Moi, je mets aussi, je fais comme ça avec mon flacon, et je viens le mettre au niveau du palais aussi. Donc, ça, c'est plutôt le côté digestif. Avec les menthes, on va aussi s'aider au niveau respiratoire. J'en parlais même ouais, pour le sport, ça pourrait être super bien d'appliquer au niveau du thorax avant l'effort, en fait. Il y a vraiment des études qui montrent que les menthes augmentent les performances sportives et ouvrent les voies respiratoires. Donc il y a vraiment ce côté-là avec Spirmine qu'on peut aller utiliser aussi. Comme les menthes, enfin, comme toutes les menthes, comme menthe poivrée aussi, le côté fraîcheur, tu vas moins retrouver ce côté très très frais de l'amande poivrée, mais tu as quand même ce côté fraîcheur. Donc, quand on parle de... Bon, toi tu dis que tu as encore du soleil, moi pas du tout. Mais tout ce Ah, qui est les petits coups de chaud de l'été, etc. Mais même les bouffées de chaleur, par exemple, le mal de tête. Donc on peut venir faire un massage, par exemple, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes pour détendre un peu, au niveau de la tête, etc. Donc voilà, c'est un peu les utilisations de la menthe qui est... je crois qu'il y a aussi ce côté anti-moustique. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut faire un j'avais pas spray ça. répulsif avec la menthe. Il y a plein de choses, mais vraiment, je trouve que bon, du coup, on va vraiment s'axer au-delà maintenant sur l'émotionnel, parce que c'est vraiment deux huiles. Je trouve qu'on vient pas forcément chercher en émotionnel, et en fait, c'est là où elles sont hyper intéressantes et hyper méconnues, quoi. Ouais. Mais c'est rigolo parce que moi, c'est vraiment l'aspect émotionnel de la bergamote qui m'a intéressée. Et après, j'ai vu vraiment qu'il y avait aussi une forte action, comme toutes les agrumes, sur le système nerveux et que ça venait vraiment calmer parce que c'est vrai que c'est, je sais pas comment dire, c'est doux, c'est fruité Ouais, et du coup, ça vient vraiment apaiser, ça vient calmer. Il y a vraiment un côté, comme l'orange, quoi. Il y a un côté hyper doudou. enveloppant, Ouais, enveloppant de... donc moi, Alors, émotionnel, bergamote, du coup, l'huile de la confiance, c'est ça? La bergamote, c'est vraiment l'huile de la confiance en soi. Il n'y a pas vraiment, genre, C'est pas elle pour a ça que créé le Mylène a thème en fait. gagné. Elle a créé le thème. C'est pas C'est pour ça même que pas. Mylène a gagné. Elle était là avant le thème en fait. Mon Dieu. Ouais, j'ai beaucoup sniffé la Tu bergamote, vendrais, mais tu comment vendrais, tu, tu vendrais tout pour gagner, en fait. vu comme je C'est un suis truc de ouf. insolente, là, j'ai beaucoup sniffé le flacon. Ouais, je vendrais tout pour gagner. Exactement. Euh, Alors, hum, mais du coup, oui, c'est vraiment l'huile de la confiance en soi. Euh, c'est tout ce elle que est tu as à dire? associée. Hein? C'est tout ce que tu as à dire? Non, non, non. Elle est associée au chakra du plexus solaire. Et du coup, ça vient vraiment, vraiment ouvrir son énergie, ouvrir vraiment sa puissance. Donc, il y a vraiment ouais, un truc où tu te sens vraiment hyper fort. Moi, je le mets aussi des fois, enfin l'hiver, je le mettais beaucoup bah, justement au niveau du plexus solaire. Vraiment pour, je sais pas, comme pour remplir mon cœur et pour y aller, quoi. Pour aller un petit peu, pour aller avancer dans ce qui peut me faire peur, dans toutes les peurs, dans toutes les hontes aussi. C'est vraiment une huile qui vient un peu en antagoniste de la honte. Elle vient vraiment ouais, bah, amener de la confiance pour surmonter les journées difficiles. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je Pourquoi trouve tu... intéressant. Moi, je suis pas spécialement timide ou j'ai pas spécialement de manque d'assurance, mais ça peut aussi, je pense, être hyper intéressant pour ça. Moi, c'était vraiment juste pour y aller, quoi. Euh, donc La voilà. mise en mouvement, en fait, pour te sentir Ouais, c'est assez vraiment en pour la mise en capacité. mouvement, pour sortir vraiment du figement et voilà. Donc, Voilà. dans ces cas-là, tu viens vraiment de l'appliquer au niveau ici, et tu la diffuses aussi, par exemple, quand tu travailles, ou tu es plus Je la en diffuse système? souvent avant de dormir. Ok, Quelque chose que j'aime beaucoup faire avant de dormir. Je la mets ouais, au niveau du plexus solaire, du coup. Après, voilà, ça, c'est vraiment un truc que je fais plus l'hiver parce que là, enfin, oui, pour moi, avec je le peux encore soleil. me mettre en maillot là où je suis, donc je le mets pas là à cause du soleil. Et sinon, enfin, il y a des jours où clairement, c'est mon compagnon de voyage juste dans toutes les pièces où je vais, quoi. À côté, je sens qu'il y a des jours où j'ai vraiment, je vais avoir du mal à la prise de parole, je vais avoir du mal juste à la communication, à y aller. Si je sais qu'il doit y avoir des confrontations avec des gens ou des discussions difficiles, je vais vraiment la prendre. Enfin, ça va vraiment m'aider
ouais, à avoir confiance en moi pour aborder un peu les challenges. Et je pense que c'est en vrai hyper intéressant de l'associer justement à Spearmint parce que elle ouvre la gorge. Spearmint, c'est vraiment la parole, tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, en collaboration, même si en priorité bergamote. Vas-y, présente Spearmint sur l'émotionnel. T'as dit quoi? Vas-y, présente Spearmint sur l'émotionnel. T'as l'air de très bien la connaître. Bah, en vrai, je la connais bien, mais je vais te laisser le faire. Spearmint, il y a aussi le mot de confiance dans son petit patronyme émotionnel. C'est l'huile de la parole confiante. Donc, comme tu Mm. dis, on retrouve ce côté-là, mais plutôt au niveau du chakra de la gorge. C'est l'huile de l'expression, de la communication fluide, etc. Ce que je m'étais noté, c'est inspire une pensée claire et une expression confiante. Aide à porter sa voix et à traduire son intérieur, donc ce qu'on ressent à l'intérieur, en mots, de pouvoir vraiment porter sa voix et de pas soit s'auto-juger, soit juste se Mm. restreindre dans ce qu'on va dire, etc. Il y a vraiment cette idée de porter sa voix, de confiance en soi intérieure, en fait, qui est bien solide pour avoir confiance en soi vers l'extérieur. Pour les personnes qui peuvent facilement cacher leurs pensées, cacher leurs opinions, ne pas exprimer les idées qu'ils ont, qui de façon générale finalement font taire leur voix. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que il y a vraiment ce truc aussi de qui on est et qui on veut être, dans quoi est-ce qu'on veut se développer. Ça passe aussi beaucoup par finalement réussir à sortir ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est pas toujours facile de trouver cette confiance de le faire, de se sentir en capacité pour le faire. Ça peut passer par d'autres choses que la voix, mais souvent il y a beaucoup quand même qui sort parce qu'on est, parce qu'on dit, parce que qu'on exprime finalement. Et en tout cas, moi, je me reconnais beaucoup dans ce truc de réprimer certaines choses. Euh, Peut-être, oui, réprimer, tu sais, ce truc de people pleasing, donc de vraiment réprimer des opinions pour juste pas faire de vagues ou voilà, se dire que c'est pas hyper important. Moi, j'avais aussi beaucoup ce truc petite où j'étais pas certaine que c'était hyper important de m'exprimer dans un groupe, donc c'était pas un truc en fait automatique. Et je trouve que c'est intéressant quand j'ai lu ça, ce truc de ces personnes qui, de façon générale, font taire leur voix. Moi, Mm. j'étais ces personnes-là, et ça m'aide beaucoup à aller travailler sur ce sujet-là. Mm. Parce qu'il y a aussi ce truc de. C'est une huile, spearmint, c'est vraiment un mélange, disons, c'est un peu la traductrice, l'interprète. Parce que des fois, c'est assez clair finalement ce qu'on ressent, mais de là à le traduire, c'est pas si simple. Des fois, on est un peu déçu de comment est-ce qu'on s'est exprimé, etc. Là, ça vient vraiment aider à clarifier tout ça, la clarté vraiment émotionnelle sur ce qu'on ressent à l'intérieur, et puis trouver les mots pour parler en public, pour vraiment que notre message passe. Il y a aussi ce truc-là, c'est que des Ouais. fois, on est OK avec ce qu'on ressent, c'est assez clair, mais on a du mal à le traduire et à vraiment, oui, faire en sorte que les gens autour comprennent le message qu'on veut passer. Donc voilà, ça c'est vraiment menthe verte. Moi, la menthe verte, j'utilise aussi. C'est vrai que si j'ai des discussions un peu difficiles à avoir, Mm. je vais me le mettre sur la gorge et je vais aussi venir le diffuser parce que voilà, comme ça, vous pouvez aussi avoir un petit impact dans l'ambiance de la pièce, sur les personnes avec vous. Euh, les huiles, elles dégagent, hein. Les gens ont aussi des récepteurs olfactifs, généralement. Donc, ça va, le fait d'en mettre sur vous, de le diffuser, ça va aussi avoir un impact eux-mêmes sur leur cerveau limbique. Oula, pas facile. Et je voulais dire aussi que c'est aussi des huiles, les deux d'ailleurs, qu'on peut utiliser si vous sentez que vous êtes un peu bloqué là au niveau du diaphragme, que vous avez le cœur lourd, que vous avez ou la gorge nouée, des choses comme ça. C'est vraiment hyper intéressant parce que ça, c'est des huiles qui sont hyper, toutes les deux d'ailleurs, localisées aussi sur des chakras et sur des zones. Vraiment, on peut vraiment dire qu'il y a une action à ce niveau-là. Donc vous pouvez vraiment venir, si vous sentez juste une tension, venir masser avec un peu d'huile de coco. Au niveau du plexus ou au niveau de la gorge, quoi. Je suis assez d'accord. Il y a vraiment cet effet. Bon, la menthe va apporter un peu la fraîcheur, mais vous allez le sentir. En fait, c'est le genre d'huile, en tout cas si tu les combines aussi,
que quand tu viens les mettre en cutané, il y a vraiment une sensation. Il y a Ouais. vraiment une sensation d'ouverture qui se fait, enfin une colonne d'air, quoi, un peu. Ouais. Et il peut y avoir une réponse émotionnelle, vous pouvez vous dire, ah, bah, ça vient de ça, enfin, ça peut vraiment aider à déclencher aussi des process et à s'observer un peu plus, quoi. Donc, je Ce les que trouve. j'allais dire, ça peut être bien d'avoir ces deux-là et de se dire, par exemple, j'ai envie de travailler sur ce sujet-là, de mon expression, ma confiance, je sais pas, pendant 3 semaines, un mois, et Mm. vraiment venir placer une routine avec elle, avec ces Mm. deux huiles, de les mettre, peu importe comme on vous a dit, enfin de les utiliser avec peu importe la manière, mais oui, d'avoir ce sujet-là un peu en priorité et se dire, en fait, ça va venir débloquer des choses, peut-être que je m'y attends pas, mais il y a de l'émotionnel qui va sortir et ça va vraiment aider en tout cas et soutenir sur ce côté-là. Ouais. Puis souvent, il y a aussi des choses qui sortent et on a comme pas les épaules ou ouh là, waouh, bah, ça va faire du bien aussi sur ce côté-là, quand il y a des choses peut-être qui sont un peu plus imprévues. Et c'est pour ça qu'avec doTERRA, on n'oublie pas, mais vous avez une conseillère avec vous. Mmh. Et du coup, c'est aussi ça, c'est exactement ce que tu disais, Suzanne, c'est un accompagnement sur un mois. On va vous proposer de venir, voilà, vraiment créer une routine, une habitude, petit pas par petit pas, Ouais, et de voir au bout d'un mois, 2 mois, s'il y a des différences. Et même si on a l'impression que c'est qu'une goutte par jour, une goutte par jour peut vraiment changer les choses. Et enfin, je pense qu'on en est toutes les deux la preuve d'ailleurs pour beaucoup d'exemples. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire comme d'habitude pour discuter avec nous des changements que vous voudriez voir opérer avec ces huiles ou avec d'autres. Et voilà, et après on peut faire un plan ensemble. exactement. On Je reste pense que avec vous en fait. C'est pas on vous envoie des huiles et vous êtes lâchés dans la nature. Il y a vraiment un suivi. Euh, l'idée, c'est pas du tout que les flacons enfin, se retrouvent dans le placard de la pharmacie, enfin de la salle de bain par exemple, et qu'on s'en serve pas. Au contraire, non, l'idée c'est vraiment de venir intégrer dans la routine. Je trouve que c'est une très belle image, mais enfin, c'est des vrais outils pour plein plein de choses. On l'a vu finalement que c'est deux huiles notamment qu'on peut retrouver dans toutes les pièces de la maison, quoi. Donc ouais. il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000, et il faut avoir celles qui nous conviennent, celles qui sont de notre priorité. Et puis nous, c'est aussi bah, notre mission de vous montrer qu'il y a d'autres utilisations, qu'il n'y a pas forcément besoin de tout avoir à la maison pour... on l'a vu, le côté qu'est-ce qu'il y a dans l'huile, vraiment dans la chimie. C'est ça qu'il faut aller regarder, et cette connaissance-là, on vous la partage dans l'accompagnement. Donc c'est ça qui est précieux sur la compréhension. Exactement. Très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. On se retrouve pour des prochaines battles d'huile. Je crois qu'on n'a pas encore prévu les prochains thèmes, mais on vous redira Non, ça on n'a pas rapidement. encore prévu les prochains thèmes. Mais ça sera vite. Allez, bye bye! Bye bye, bonne journée.